Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et la première vidéo entre guillemets que je fais ici dans notre nouvelle maison. Je sais pas par où commencer parce que il s'est passé plein de choses entre le retour ici, le déballage des cartons, la récupération du chien de mon chéri. Il y a une copine qui est venue aussi chez nous qui est repartie hier soir. Enfin voilà, il y a eu plein de choses et du coup on n'a pas arrêté. J'ai pas eu le temps de me poser et de filmer. J'ai complètement laissé mon téléphone de côté aussi. Enfin vraiment je suis dans une phase de déconnexion, de retour à soi et en même temps de renouveau parce que forcément dans la maison il y a pas mal de choses à faire même si on est en location mais il y a quand même des choses à entretenir comme le jardin etc. Du coup forcément moi je suis trop contente parce qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est le premier vlog que je fais ici. Je suis en train de préparer le petit déj. On se fait des porridge protéinés parce qu'on va à la salle après et on s'est rendu compte que c'est ce qu'il y avait de mieux pour pour commencer la journée quand on va faire une séance de sport après. Donc c'est ce qu'on se fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire aujourd'hui? On a ça à faire, donc sport. Et cet après-midi, on va s'occuper du jardin parce que mon chéri l'a déjà tendu plusieurs fois, enfin le gazon. Mais il y a pas mal de mauvaises herbes qu'il faut vraiment enlever à la main. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, cet après-midi parce qu'en plus là, il fait super beau. Là, depuis qu'on est rentré, on n'a pas forcément eu un super temps. Enfin, je découvre, le temps de la Charente-Maritime. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir un matin et faire beau l'après-midi. Et c'est assez changeant, donc c'est chouette du coup parce qu'on peut faire plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi vert ici parce qu'il y a forcément beaucoup de pluie mais aussi beaucoup de soleil. Mais là, dans les prochains jours, on n'a que du soleil, donc c'est trop cool pour le jardin et tout. Et voilà, on a pas mal de choses de prévues quand même. Là, j'ai déballé tous les cartons, donc il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus rien à ranger entre guillemets. J'ai rangé toutes mes affaires. Là, c'est vraiment le jardin qui nous reste. Et après, c'est organiser la maison au fur et à mesure, une fois que on va vivre dedans, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont un peu plus pratiques ou justement moins pratiques. Demain, j'ai quelqu'un qui vient pour ma box, pour la fibre en fait, parce que je pensais que j'avais juste besoin de rebrancher et tout ma box parce que j'avais fait le processus de déménagement et en fait ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, on n'a pas internet pour l'instant. Bon, on s'en porte très bien honnêtement. Je revis moi en fait depuis que je ne suis plus du tout connectée aux réseaux sociaux et à internet, donc ça me pose pas de problème, mais quand même ça sera plus simple d'avoir la fibre, même pour bosser après, avec l'ordi et tout, ça sera bien plus simple. Puis le tout ça va être de m'adapter à cette nouvelle vie et qui est vraiment super douce. Comme je vous ai dit, il y a une copine qui est venue passer 2 jours en gros et on a pu enfin profiter un peu, on a fait des crêpes, on a fait une tarte, on s'est baladé, je suis allée courir pour la première fois du coup avec ma copine Anna. Ça fait trop du bien d'être ouvert, ça fait trop du bien d'être à la campagne. Moi je revis franchement et je suis trop contente de cette nouvelle vie. Je suis pas encore forcément habituée à tout. Là je passe d'un appartement, avant j'avais un appartement de 30 mètres carrés à une maison qui fait, je dirais, le double, voire un peu plus. Et du coup, forcément, il faut s'adapter. Nouveau département, nouvelle ville, nouvelle façon de faire. En plus, je vais récupérer la voiture de mon chéri. Donc, en fait, je vais reconduire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas conduit. Donc, il y a beaucoup de choses nouvelles, mais c'est super cool. Il faut juste prendre ses marques. Et franchement, la vie, elle est tellement plus douce ici. C'est vraiment quelque chose qui me correspond à 1000%. Donc je suis tellement contente et tellement sereine dans ce choix. J'ai l'impression de devenir une nouvelle personne, de changer un petit peu tout ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je passe d'une ville et tout, d'un rythme effréné à une vie plus douce où j'ai un jardin, où je peux faire du jardin, où j'ai la mer à côté, où je peux reprendre une voiture et aller faire mes courses et tout. Enfin, je pense que ça paraît débile pour certaines personnes, parce que justement, plein de gens vivent comme ça. Mais il y a plein de gens qui vivent pas comme ça, qui sont en ville, et moi, c'est vrai que j'ai vu ça pendant longtemps. Après 7 ans à Paris, pouvoir revenir à ce mode de vie qui me plaît tant, c'est vraiment inestimable. Et le truc, c'est ce qui me fait bizarre, c'est parce que j'ai jamais été habituée à vivre autre part que chez mes parents en Picardie ou à Paris. Donc forcément, décalage. Je vous embarque dans un nouveau vlog, j'espère que ça va vous plaire. Et puis je vous emmène avec moi.
4 feet on the stripes in the Alabama highway. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas du tout pris la caméra depuis en fait. Depuis le rush où je vous ai montré le jardin avant désherbage, je vous ai rien montré depuis, hormis la balade d'hier. Mais sinon, rien du tout parce qu'en fait j'ai profité de mes derniers jours avec mon chéri avant qu'il reparte bosser. Voilà, on a bien profité, on a refait quelques petites courses aussi pour la maison. Je vais vous montrer voilà tout ce que je peux vous montrer. Je vais pas vous montrer tout, mais voilà, par exemple les rideaux qui sont juste en face, genre trop contente. On a acheté des voilages parce que j'ai ramené mes rideaux de Paris, mais ça faisait un petit peu... comment dire, en soi ils sont un peu inutiles, ils sont juste là pour décorer parce qu'on a un store. Mais je voulais quand même des voilages et on a trouvé à la foire fouille hier et on était trop contents. Pareil pour la chambre. Je vous montrerai tout ça au fil du vlog, mais en gros pour les prochains jours, mon objectif moi ça va vraiment être de prendre possession de la maison toute seule parce que du coup là mon chéri était là donc voilà, à deux c'est sûr que c'est plus simple, mais j'ai plusieurs objectifs. Déjà je vais vous montrer ce qu'on a fait dans le jardin, tout ce qui a été désherbé déjà, et je dois encore désherber une partie, enfin 2 parties, une grosse partie et devant aussi. Parce qu'il reste encore pas mal de mauvaises herbes. Je dois faire quelques trucs administratifs. J'ai bientôt terminé mon programme de sport que j'ai commencé il y a un peu plus de 15 jours. C'est un programme que j'avais fait de Heather Robertson sur YouTube que j'adore. C'est une coach que je suis depuis super longtemps. Et là, je voulais vraiment reprendre bien comme il faut en fait avec un petit programme de 15 jours. Donc c'est ce que j'ai fait. J'arrive à la fin, là il me reste 2 séances. Je dois aussi ranger donc la cuisine. Il faut que je range mieux en fait que ce que j'ai mis dans les placards parce que pour l'instant ça ne me convient pas. Enfin on a mis ça comme ça mais il faut qu'on trouve une meilleure organisation. Voilà donc c'est vraiment juste de l'organisation et du rangement. Premier jour, première semaine dans cette maison. Je suis en train de jouer à Hogwarts Legacy parce que mon chéri l'a sur sa PS3 ou PS4 je sais pas. Je suis qu'au début évidemment mais j'ai trop hâte. Je vais vraiment faire ça tranquillou pour me balader dedans et découvrir le jeu. Mais ouais, je suis trop contente de pouvoir tester parce que j'ai jamais pu. Donc voilà, je pense que je vais bien profiter là dans les prochains jours. Je vous ai pas montré mais il fait quand même super beau. Donc je suis trop contente. Et comme vous pouvez voir, les voilages que j'ai achetés, ils sont un peu beige soutenus. Et il y a, vous voyez, des petits liserés de fleurs. Et voilà, il est vraiment trop beau. Trop contente de ce petit achat aussi. Du coup comme il fait beau, j'en profite pour vous montrer le jardin. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai l'impression qu'on n'entend pas grand chose. Mais du coup on a désherbé tout ici au niveau des plantes. Comme vous voyez il y a un rosier, il y a des pivoines d'ailleurs qui sont en train de fleurir, trop belles. Et il y en a une autre ici, enfin un autre plant de pivoine, je sais pas comment ça se dit. Mais du coup il y avait absolument plein de mauvaises herbes ici, de très grandes mauvaises herbes. Donc on a tout désherbé ici, aussi désherbé ici autour du palmier parce que pareil c'était un petit peu n'importe quoi. Et puis ici aussi, tout autour de l'arbre, il y avait plein de mauvaises herbes. Donc pour l'instant on a mis tout ça là-bas parce que d'ailleurs j'ai l'impression qu'elle a poussé celle-ci. Parce qu'il y avait le proprio a laissé des branches et tout, donc on a tout mis ça là-bas et il faudra qu'on emmène ça à la déchetterie. Donc voilà, c'est quand même bien mieux que quand on est arrivé, surtout au niveau du rosier. C'était vraiment pas beau. Là j'ai l'impression que du coup les plantes peuvent enfin respirer. Là on a de la lavande aussi, donc bref, je suis trop contente. Et d'ailleurs vraiment la pivoine là, elle est vraiment trop belle. Je suis hyper contente du jardin. Et la dernière chose qui me reste à faire du coup c'est désherber tout ça et devant la maison parce que il y en a pas mal aussi, donc ça je pense que je vais m'attaquer à ça la semaine prochaine je pense, histoire d'avoir tout ça de propre et puis on sera déjà pas mal je pense, mais voilà, c'était le petit tour du jardin. Ce midi c'est salade de crudité avec pâtes, jambon, concombre, tomates, graines de lin, avocat, coriandre et petite sauce vinaigrette. Donc bon appétit. Et en dessert, petit skyr avec myrtille, chocolat noir, amande, banane, flocons d'avoine et une petite pointe de sirop d'agave.
En mangeant mon dessert, je vais faire ma to-do list pour ce week-end et la semaine prochaine parce que j'ai des petits trucs à faire. Mais si j'étale pas sur les prochains jours, je vais m'ennuyer ou je vais, je sais pas, je vais tourner en rond et ça va pas me plaire. Donc voilà, je préfère faire ça. Sachant qu'en plus, comme on en discutait avec mon chéri il y a pas longtemps, j'ai besoin de faire autre chose que de jouer à la PlayStation. Genre, ça c'est super sympa le fait de pouvoir se poser et de jouer un petit peu, ça me fait trop plaisir parce qu'en plus je connais pas du tout le jeu et j'adore Harry Potter. Mais j'ai pas envie de faire que ça aussi, j'ai envie de profiter de ma maison, de mon jardin et de faire les choses que j'ai à faire cette semaine. Donc voilà, to-do list. Ok, du coup, to-do list faite. Je pense que ça va être ma to-do list pendant la prochaine semaine, je dirais. Sachant qu'il y a des choses que je dois faire aujourd'hui comme récupérer ma box, l'échanger au point relais, l'installer et espérer que ça fonctionne parce que la dernière fois ça n'a pas fonctionné et voilà, c'est un petit peu embêtant. Séance de sport du jour parce que tous les jours ça va être petite séance de sport. Sortir la chienne, alors ça peut paraître évident pour les gens qui ont des chiens, moi c'est la première fois du coup que je suis responsable d'un gros toutou et du coup il faut bien que je pense à la sortir. Petite, moyenne ou grande balade. Voilà, donc ça c'est mon petit rappel du quotidien parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est important de se la rappeler. La lecture, de l'écriture aussi, parce que ça j'aimerais bien prendre le temps, surtout d'écrire. Je pense que lire là, je me suis bien remise dedans. Je sais que ça va revenir tout seul là quand j'aurai envie de me poser et de lire, mais l'écriture hyper important et j'ai trop envie de commencer vraiment le livre que j'ai commencé à écrire parce que il m'inspire beaucoup. Donc voilà, faut que je me pose, que je réfléchisse et que j'écrive un petit peu tous les jours peut-être si j'y arrive. Et ensuite, j'ai du coup désherbé le reste de la maison, enfin en tout cas du jardin, etc. Organiser la cuisine, ça c'est vraiment les choses un peu tâches à faire dans la maison. La recette de mon chia pudding en fait, parce qu'on en a fait avec mon chéri hier. C'était super bon, je me dis que je pourrais partager la recette avec vous parce que c'est hyper facile à faire et franchement petit délice et c'est super protéiné et le reste c'est des trucs administratifs dont je vous parlais. Donc voilà pour la to-do list de cette semaine. Je vais chercher ma box en espérant que ça fonctionne parce que si ça fonctionne pas, je suis partie pour ne pas avoir internet pendant plusieurs jours, donc croisez les doigts pour moi que ça fonctionne. Et je pense qu'après ça, je vais lire sur la terrasse, il fait encore super beau. Et ce soir, je ferai une séance de sport, l'avant-dernière du programme. Donc voilà, il fait super beau comme vous pouvez le voir, c'est trop agréable. Donc voilà. Update, quelques heures plus tard, la Freebox ne fonctionne toujours pas, donc j'ai laissé tomber. Je vais prendre rendez-vous et puis voilà, du coup j'ai fait une séance des sports, l'avant-dernière, donc trop contente. Une super bonne douche parce que j'avais les cheveux sales. Je suis un peu dégoûtée dans le sens où je sais même pas si j'en ai vraiment parlé dans ce vlog ou dans le vlog précédent, mais du coup comme vous avez vu, je me suis fait un balayage. Et je me rappelais plus du tout, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir les cheveux qui graissent beaucoup plus. Je sais pas si c'est le balayage, je sais pas si c'est le fait qu'il fasse chaud, je sais pas si c'est le fait que j'ai les cheveux qui sont plus courts. Donc pas dingue, parce que j'ai l'impression vraiment qu'ils sont quasiment tout le temps sales et moi je les lave pas du tout tous les jours. Donc un petit peu dégoûtée, même si j'adore la coupe, mais peut-être que le balayage c'était pas la meilleure idée du monde, je sais pas. Est-ce que je suis en train de regretter 170 € de coiffeur? Peut-être, peut-être pas, mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas c'est fait. L'avantage du blond c'est que ça m'illumine le visage et comme je suis encore bien blanche, j'en ai bien besoin. Donc voilà, ce soir je vais faire à manger, me poser devant une vidéo ou devant Hogwarts Legacy peut-être. Et puis voilà, je vous retrouve demain ou dans les jours qui suivent en fonction de mon planning et des choses que j'ai à faire. Mais voilà.
reviens à la caméra pour discuter rapidement. J'ai pas hyper bien dormi cette nuit. Je suis pas encore habituée à tous les bruits de la maison, donc forcément j'ai été un petit peu angoissée. Et puis il y avait les voisins qui faisaient, je pense, des barbecues, donc voilà, encore un peu plus de bruit. Donc il faut savoir que j'ai un sommeil assez léger. Genre, je me suis fait réveiller ce matin à 6h45 par la douche qui a décidé de goûter, genre, bref. Du coup, je me suis levée assez tôt, mine de rien. Là, je reviens de la salle de sport. J'ai fait une super bonne séance. C'était un full body strength and power, je crois. Et c'était la dernière séance de mon programme de 14 jours. Donc, je suis hyper contente parce que j'ai vraiment vu de l'amélioration. Comme j'avais eu des petits soucis de santé là en novembre, décembre, enfin ça a un peu perduré, j'avais vachement ralenti le sport, que ce soit le running ou la muscu. Je m'étais vraiment réduite au pilates et là ça fait quand même, je dirais depuis mars que je reprends bien. J'ai pas arrêté en fait de faire du sport, ça c'est cool. J'ai vraiment juste réduit l'intensité et le nombre de séances par semaine. Mais du coup là, le programme de 14 jours, alors il a duré plus longtemps parce que entre ces séances-là, j'ai aussi fait des séances de mobilité, de pilates, du running et aussi des jours off parce que c'est important. Donc je suis hyper contente, ça a été un super programme. Je vois vraiment la différence entre quand j'ai commencé et maintenant. Au niveau du haut du corps, je peux soulever plus lourd. Au niveau du bas du corps, je me rapproche de ce que je pouvais soulever avant. Mais j'y vais tranquillou aussi parce que je préfère y aller doucement et être dans le contrôle au niveau des mouvements et que voilà, que ça se passe bien, que je me fasse pas mal. Donc voilà, trop contente. Un programme de fait. Aujourd'hui, il fait super beau, mais il y a un petit vent qui est assez froid. Donc ça va pas cogner. Donc ça, c'est chouette parce que pour la balade de la chienne, ça sera top tout à l'heure après manger. Et puis voilà, j'ai rien de prévu aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être ranger la cuisine aujourd'hui. Même si je pourrais peut-être faire ça dans les prochains jours parce qu'il va pas faire beau. Donc j'hésite encore, mais j'ai pas forcément envie de faire du jardin. Par contre, j'aimerais bien me faire un bouquet de fleurs parce qu'il y a des roses dans mon jardin. Vraiment, le rosier est en fleurs, mais c'est un truc de fou. Et je me dis que j'aimerais bien peut-être couper quelques fleurs, soit déjà toutes ouvertes ou pas encore ouvertes, et me faire un beau bouquet dans la maison, histoire voilà, que ça sente bon. En plus, le rosier est genre hyper chargé. J'ai l'impression que les branches principales sont pas assez fortes parce que vraiment ça tombe de chaque côté. Donc je vais sûrement voir pour en cueillir quelques-unes et me faire un petit bouquet. Mais voilà, aujourd'hui c'est tranquillou parce qu'on est dimanche, donc je pense que je vais faire douche, manger, appel avec mon chéri aussi, balade, les roses. Et je pense que je vais jouer aussi à Hogwarts Legacy. Donc voilà, ça va être un dimanche cocooning, ça va être chouette. J'ai passé mon après-midi à jouer à Hogwarts Legacy et ensuite j'ai bronzé pendant, je sais pas, je dirais 1h30 à peu près, voilà, sur la terrasse. Et en même temps j'ai joué avec la chienne, donc c'était chouette. Et là je suis allée couper des roses parce qu'il y en a plein et je voulais m'en faire un bouquet de roses tout simplement. Donc je sais pas si ça va aller, je pense que oui parce que ça m'a l'air d'être assez grand vase et je vais essayer de faire ça en mode je sais pas trop en vrai. J'ai jamais fait de bouquet comme ça maison, mais généralement on enlève les feuilles, sachant que j'ai pris des fleurs qui avaient des bourgeons et d'autres qui étaient déjà bien ouvertes pour avoir un peu des deux. En tout cas elles sont super bonnes, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je crois que je commence à prendre goût un petit peu au jardin. C'est super agréable de pouvoir sortir sur sa terrasse. Enfin, je connaissais déjà chez mes parents, il y a une terrasse et tout, il y a un jardin hyper bien entretenu, mais là le fait d'avoir son propre chez soi avec un jardin, une terrasse, enfin bref, c'est juste un bonheur. Je vais y arriver. Finalement je suis allée récupérer 2 autres roses histoire que le bouquet soit un petit peu plus fourni. J'espère que ça va tenir
Et j'espère que j'ai bien fait mettre des roses pas encore ouvertes. J'ai peut-être peur que ça ne s'ouvre pas, mais on verra bien. En tout cas, le bouquet est trop beau. Vu de ce côté-là, il est vraiment pas mal. Donc voilà, très contente. Ce matin, on est parti se balader parce que ils annoncent de la pluie cet après-midi. Comme vous pouvez voir, le ciel est bien couvert. Donc je me suis dit qu'une balade ce matin serait très pertinente. Et en plus, il fait super frais. Bon, je me suis quand même couverte. J'ai mis comment ça s'appelle, mon kawaii là, mon ampère. Parce qu'il y a un petit vent quand même, mais il fait super bon. C'est hyper agréable de se balader quand il fait frais comme ça. Là, on est sur le chemin du retour. Comme vous voyez, le chemin est juste trop cool. J'adore me balader comme ça, c'est hyper agréable. Maintenant que j'ai un chien, l'excuse est toute trouvée. Comme la bichette a besoin de sortir quand même assez souvent, même si on a un jardin, ce qui est hyper pratique du coup. Mais ça n'empêche que là, si dans les prochains jours en plus ils annoncent de la pluie, je me suis dit que c'était quand même bien de faire une bonne balade aujourd'hui. Assez tranquille, hein, je l'énerve pas trop parce qu'après voilà. Je pense que cet après-midi je vais organiser la cuisine. Je veux optimiser un petit peu les placards parce que j'ai pas pu tout ranger. Ça va être une bonne occupation, une bonne journée qui s'annonce, un bon début de semaine puisqu'on est lundi, c'est vrai. Moi j'avais complètement perdu la notion du temps depuis que je suis arrivée ici, mais une bonne balade ça fait énormément de bien. Et je crois que vraiment les balades c'est l'une des choses que je préfère. Enfin, marcher de manière générale, c'est vraiment on va pas dire un passe-temps, mais en tout cas c'est une activité physique que j'adore, qui est toute douce pour les articulations. Et là, comme j'ai terminé mon programme, je trouve que ça fait pas de mal de marcher. Surtout quand vous avez des courbatures, je vous conseille d'aller marcher. En fait, ça détend vraiment les muscles, même si on a l'impression de traîner ses pattes, mais vraiment la marche, je pense que c'est sous-coté et je peux que vous recommander. C'est un pur bonheur pour moi personnellement. En plus là autour de moi il n'y a que du vert, il n'y a personne. Donc autant vous dire que je suis la fille la plus heureuse. Je profite à fond et me dire que c'est juste les premières balades ici, ça me fait trop plaisir. Et il y a certaines choses comme ça, très très simples, qui me rendent vraiment heureuse. Et je pense que les balades comme ça en fait partie quoi. Bonne nouvelle, j'ai enfin reçu l'adaptateur pour mon micro qui est là sur mon téléphone. J'ai trop hâte de tester, je pense que je ferai ça demain, mais voilà, je vais enfin pouvoir utiliser mon micro et j'espère que la qualité sera mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voyez une différence avec le clip de demain. Je viens de faire un test micro et je pense que ça fonctionne. J'ai fait avec et sans juste avant pour voir et j'ai pas vu une énorme différence, mais j'ai l'impression que le son est plus feutré et qu'on m'entend mieux et qu'on entend moins les bruits extérieurs, donc ça c'est quand même un bon point positif. Voilà, je suis trop contente, comme vous voyez c'est assez discret et c'est aimanté. Alors je sais pas trop si là en bougeant ça va faire du bruit, mais je suis trop contente. Et du coup là on est revenu de balade et j'ai passé 1 heure à faire des choses administratives et ça n'a pas franchement avancé, donc je suis un peu dégoûtée, mais je prends ça aussi comme un signe en mode bon écoute, t'as essayé, ça fonctionne pas, donc peut-être qu'il faut que tu te concentres sur autre chose en attendant. Comme je suis actuellement au chômage, il faut que je fasse les démarches nécessaires, mais comme j'ai démissionné, c'est un petit peu différent et j'ai l'impression que du coup j'ai pas forcément accès à certaines choses. Donc écoutez, on verra ça plus tard. Là l'objectif ça va être de déjeuner parce que j'ai faim et cet après-midi on se retrouve pour l'organisation de la cuisine. Ça va être bien parce que comme il fait pas beau, je
pense que ça va être l'activité de l'après-midi. Ok, on se retrouve maintenant pour ranger la cuisine. Je pensais commencer plus tôt, mais en fait j'ai fait du tri dans le garage, il y avait plein de cartons et tout. C'est encore un peu le bazar parce qu'on a plein de choses à donner, à trier, à jeter, etc. Donc pour l'instant le garage, il n'y a pas grand chose à montrer parce que c'est un peu le bazar. Mais ça m'a fait du bien de ranger. J'ai pu mettre plein de cartons à la poubelle parce que ça va bientôt être le jour des poubelles jaunes. Et ça c'est important parce qu'il faut vraiment qu'on se débarrasse de tous nos cartons. Et on n'a pas forcément le temps d'aller à la déchetterie, même si il va bien falloir parce qu'on a des immenses cartons qui ne rentrent absolument pas dans la poubelle. Donc voilà, j'ai fait ça, je suis hyper contente. Et du coup on va s'attaquer à la cuisine. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais faire. Et de toute façon je vais faire tout ça aujourd'hui, même si faut partir du principe que les choses risquent de changer aussi. Là c'est vraiment parce que j'ai envie de réorganiser un petit peu parce qu'on vient d'arriver et que j'avais juste posé un peu tout ça comme ça, mais ça risque de changer avec le temps. Je suis très contente parce qu'il y a plein de rangements dans la cuisine, aussi bien pour la vaisselle que pour la nourriture, etc. On n'a pas de garde-manger à proprement parler. Avant à Paris j'en avais pas non plus, en fait c'était juste des placards et j'avais acheté un meuble dans la cuisine pour mettre mon thé, bananes, recettes, etc. Mais là il nous sert de meuble à chaussures et à boîte de cirage et à sac et casquette, donc autant vous dire qu'il va rester là. Et de toute façon j'ai pas la place de le mettre autre part parce que là où il y avait de la place en dessous le comptoir, comme vous voyez, il y a des poubelles et il y a les croquettes, les croquettes pour la chienne. Donc on n'a plus du tout la place de mettre un petit meuble. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je veux modifier et puis je modifierai et je vous montrerai après, histoire que voilà, ce sera un peu plus simple parce que me voir ranger des trucs c'est pas forcément passionnant, mais vous montrer l'organisation ça peut peut-être vous aider. Alors on a ce magnifique comptoir dans la cuisine qui est vraiment super bien, mais comme vous voyez il y a quand même pas mal de choses. J'avoue que pour l'instant de manière générale je vais quand même essayer de garder beaucoup de choses ici parce que j'aime bien quand même, c'est un peu le bazar, hein, on va pas se mentir. J'ai des compléments alimentaires, j'ai des gourdes, j'ai des bacs à glaçons que je dois nettoyer, et puis tout ce qui est matcha, bouilloire, grille-pain, recettes, et après on a du thé et des friandises. Mais ce que j'aimerais bien faire c'est ranger ici parce qu'en fait tout ça j'aimerais le mettre ici, en tout cas une bonne partie. Alors esthétiquement parlant ce truc là je n'aime pas du tout, je vais pas vous mentir. En plus il est sale, j'ai essayé de le nettoyer mais en fait les taches qu'il y a là ne partent absolument pas. D'ailleurs je vais voir si je peux pas mettre des protections qui me restent, mais après le principe est très sympa parce que vous voyez ça s'ouvre complètement. Et c'est hyper pratique pour ranger le riz, etc. Je disais, du coup je n'ai pas encore rempli, mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir libérer de la place ici et ranger ces placards, pour pouvoir peut-être ranger mon thé et surtout mes torchons parce que je n'aime pas que ce soit en évidence. Et puis voilà, peut-être ranger des bouteilles, des gourdes, ce genre de choses en dessous, mais voilà, je range et puis je vous montre ce que ça donne après. Et voici le résultat du rangement. J'ai dû nettoyer tout le fond du placard parce que c'était archi sale et j'ai enfin découvert le lieu des mythes qu'il y avait chez nous. Donc j'ai tout nettoyé, genre javel, absolument tous les produits que j'avais sous la main pour être sûr que ce soit bien assaini. Et voilà, du coup j'ai mis l'épicerie sucrée et salée, comme vous pouvez le voir. Tout est bien rempli, donc je suis hyper contente du résultat. J'en ai aussi profité pour ranger tout cet espace, pour laisser que quelques bocaux de sortie, donc c'est des graines principalement, mettre mes livres de cuisine, les planches à découper et le reste, voilà, j'ai pas changé grand chose. Et là du coup pareil, gros changement, j'ai juste mieux réparti les affaires. Là c'est les assiettes, là c'est du riz, popcorn, gâteau, jus de fruits, lait d'avoine. Et de ce côté-là, du coup, une partie avec des gourdes, des thermos, mes torchons que je voulais vraiment mettre. Et là, c'est tout l'aspect sport, donc c'est un peu les prods de mon chéri, les compléments alimentaires. Et là, j'ai mis nos petits trucs pareils pour le sport, plus mon mixeur. Donc, je suis hyper contente. Et ici, j'ai un petit peu dégagé aussi. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hormis
mettre le matcha au fond, chocolat, thé, voilà, miel, café. Et j'ai libéré un petit peu d'espace ici, donc voilà, c'est bien plus rangé et je suis vraiment vraiment contente du résultat parce que c'est exactement ce que je voulais. Et il reste juste ici le thé. Écoutez, pour l'instant ça va rester comme ça parce que j'ai pas d'autre solution, mais j'aimerais bien acheter une sorte de panier, panière, je sais pas trop, une ou deux peut-être pour mettre tout dedans pour que ça fasse un peu plus rangé. Mais voilà, le fait qu'il y ait des écritures japonaises, ça me dérange pas du tout, au contraire j'adore. Donc voilà, c'était l'organisation de la cuisine. Je suis très contente avec mon saucisson qui se balade. On adore. Au menu ce soir, j'ai fait une tarte aux courgettes, donc un de mes plats préférés que je fais très régulièrement parce que c'est super simple à faire, super rapide et super bon. Et avec ça, je me suis fait une petite salade d'épinards frais avec des tomates cerises, des graines de lin et un reste de saumon fumé, voilà pour les protéines. Donc voilà, je vais me régaler et je pense que je vais appeler mon chéri en mangeant. Je vais terminer ce vlog maintenant parce que je me suis rendu compte en exportant mes rushs que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer déjà. À la base je voulais faire une semaine de vlog, mais j'ai trop de choses entre guillemets à montrer, donc je pense que ce sera mieux de faire plusieurs petits vlogs histoire que ça fasse pas 45 minutes parce que moi j'adore regarder des vlogs de 45 minutes, mais je sais que c'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, donc j'essaye un petit peu de faire des contenus différents et des longueurs différentes. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Je les lis tous et j'y réponds également à tous parce que ça me touche énormément. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.